c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Me voilà aujourd'hui au Cook & Coffee pour une nouvelle recette avec un nouveau robot, le Titanium Chef Pâtissier XL, un robot pâtissier chauffant avec une très légère chauffe pour améliorer vos pâtisseries. Si jamais vous êtes intéressé par ce robot, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai réalisée sur notre chaîne YouTube Cook & Coffee. Aujourd'hui, je vais faire un fraisier avec ce robot. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par faire la génoise. Pour ça, rien de plus simple. On va mettre 4 œufs entiers dans la cuve du robot. Avec ça, je vais rajouter 55 g de sucre. Évidemment, on peut peser directement dans le Titanium Chef Pâtissier XL. Pour ça, il suffit soit de lever la tête du robot, soit directement de slider sur la gauche. Donc là, je peux mettre ma tare à 0 et peser mes 55 g de sucre. Vous pouvez ensuite ajouter le fouet. Nous allons maintenant pouvoir mettre à vitesse maximum sur position de chauffe numéro 5 et pendant environ 5 à 7 minutes. Là, j'ai mis 6 minutes. À tout de suite. Ça y est, notre préparation est faite. C'est comme un sabayon en réalité. Vous voyez comme c'est magnifique avec le robot. Vous n'aurez jamais ça à la main, ça c'est sûr. Ça a vraiment doublé de volume. Je vais pouvoir retirer mon fouet et ajouter le mélangeur délicat. Donc, si vous n'avez pas le mélangeur délicat, vous pouvez utiliser évidemment la maryse pour mélanger délicatement. Mais le top, c'est d'avoir le mélangeur délicat. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler au Cook & Coffee directement. Donc, vous placez le mélangeur délicat. On va peser sur le dessus de notre robot la farine. Donc, je slide sur la gauche 55 g de farine, très précisément. Hop. Et je vais pouvoir rajouter cette farine à l'intérieur de mon robot, tamiser, c'est encore mieux, donc avec un petit tamis que vous retrouvez directement au Cook & Coffee, sur notre site internet ou en boutique. Donc vous pouvez directement tamiser la farine dans le robot. Placez votre mélangeur délicat. Vous retirez la chauffe. Vous mettez le mélange 1, donc la petite cuillère 1. Vous pouvez valider. Et on va pouvoir y intégrer du beurre. 40 g de beurre fondu, soit fondu simplement, soit si vous voulez rajouter un petit peu plus de goût, vous pouvez le faire noisette, donc un petit peu, vous poussez un petit peu la cuisson du beurre tout simplement. Et donc vous le rajoutez au fur et à mesure. Évidemment, pendant ce temps-là, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. J'ai choisi aujourd'hui un moule à manquer. Le principal, c'est que votre moule soit un tout petit peu plus grand que votre cercle à fraisier ou bien exactement de la même taille, c'est comme vous souhaitez. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon moule à manquer que vous trouvez sur le site Cook & Coffee. Je vais pouvoir transférer ma génoise directement dans mon moule et faire cuire à 180 degrés pendant 25 minutes.
Je vais juste vous montrer avant le résultat. Vous allez voir comme c'est magnifique. Voilà, pour faire tous vos gâteaux ou vos wedding cakes, c'est le top des génoises. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Voilà, j'ai placé ma préparation à génoise dans mon moule à manquer. Mon moule à manquer est graissé et donc je vais pouvoir l'enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés dans un four chaud. Voilà, à tout de suite. Pendant que votre génoise cuit au four, je vous conseille de faire votre crème pâtissière. Vous pouvez aussi la faire à l'avance. Vous retrouvez directement la recette donc dans les livres ou sur le site Cooking Chef directement sur l'application Kenwood World. Aujourd'hui, j'ai fait une crème pâtissière avec des petits copeaux de pistache. Vous pouvez évidemment aussi l'aromatiser à autre chose avec quelques morceaux de fraises. Vous pouvez mettre de la vanille, de la fève tonka. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination. Donc vous faites 300 g de crème pâtissière donc, que je vais mettre dans mon second bol, le plus petit, celui qui ne chauffe pas. Donc il faut l'avoir faite puis la laisser refroidir. Et je vais y ajouter 60 g de beurre mou. Donc là je peux peser directement dans mon robot. Voilà, je vais pouvoir mettre mon fouet. Nous allons pouvoir fouetter ce mélange directement. Alors vous pouvez commencer par la vitesse 1, puis on augmentera progressivement jusqu'à avoir une belle crème bien fouettée sans problème. À tout de suite. Voilà, ma crème est superbe. Comme vous pouvez voir, donc elle a bien fouetté environ 5 minutes. Vous voyez, vous avez une belle crème qu'on va pouvoir mettre dans une poche pâtissière directement pour pouvoir ensuite pocher notre fraisier. Pendant ce temps-là, ma génoise a fini de cuire. Je l'ai laissé bien refroidir sur une petite grille nickelée pour réduire la condensation. Vous pouvez ensuite la couper en deux, tout simplement. Puis, je prends mon cercle à fraisier et je vais directement couper ma génoise à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre qu'elle est de la bonne taille. Les chutes, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de les garder pour les gourmands qui vous regardent. Et vous pouvez donc retirer ensuite votre cercle. Hop. Vous placez le disque de génoise du dessus dont on n'aura pas l'utilité tout de suite sur la grille. Et on va pouvoir ensuite remettre le cercle avec un film rhodoïde. On place notre film rhodoïde directement dans notre cercle. On va pouvoir maintenant remettre bien notre génoise à l'intérieur. Donc, vous pouvez laisser un petit écart entre le cercle et la génoise sans problème, puisqu'on va y mettre les fraises ainsi que la crème. Pour que votre génoise ne soit pas trop sèche, vous pouvez faire un petit sirop de fraises. Donc moi, j'ai fait un sirop de fraises, tout simplement avec 20 g de sucre, 100 g d'eau, 200 g de fraises. Donc vous prenez les fraises qui ne sont pas très belles, un peu trop mûres, etc. Vous mettez tout ça dans la casserole. J'ai mis quelques graines de cardamome en plus, mais vous pouvez mettre des feuilles de menthe, de basilic, de la vanille, de la fève tonka, tout ce que vous voulez. Vous faites bouillir 3 à 5 minutes et ensuite vous obtenez un joli sirop.
pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter aussi de l'alcool, comme du rhum ou un autre alcool. Et on va pouvoir légèrement imbiber notre biscuit génoise. Hop, pour donner un bon goût de fraise, un léger goût épicé avec la cardamome. Hop. Vous pouvez ensuite mettre le cercle bien centré par rapport donc au biscuit et vous coupez les plus jolies fraises, donc les plus calibrées possibles en termes de hauteur. Vous les coupez directement en deux parties et vous mettez la jolie partie donc du centre vers l'extérieur, collée au cercle. Et vous faites le tour comme ça avec toutes vos fraises. Donc ça, c'est la première étape du fraisier. Donc grâce au rhodoïde, vous allez vraiment pouvoir bien démouler facilement votre fraisier. Donc ça, c'est top. Donc vous faites le tour comme ça, sans laisser de trous. Évidemment, là, on fait vraiment un fraisier classique avec uniquement des fraises, mais vous pouvez aussi imaginer intercaler entre les fraises des framboises ou d'autres fruits de saison en fonction des saisons. Les fruits que vous aimez, sans problème. Laissez libre cours à votre imagination, évidemment. La recette peut être modifiée selon vos envies. Voilà, une fois que vous avez bien fait le tour, on va commencer par mettre de la crème bien collée aux fraises pour pouvoir ensuite bien la coller pour que les fraises soient bien jolies, bien droites contre le cercle. Ça, c'est très important. Pour ça, donc, je prends ma poche avec ma crème pâtissière et j'y vais grossièrement contre mes fraises. Donc je rappelle que j'ai une crème pâtissière avec des petits grains de pistache. Je prends ma petite spatule coudée et je viens aplatir ma crème pâtissière contre mes fraises et contre le rhodoïde. Je viens peut-être filmer l'intérieur comme ça. Vous pouvez ensuite mettre de la crème au centre, légèrement. Puis, mettre plein de fraises coupées grossièrement. Donc les moins calibrées, vous les gardez pour le centre, comme ça. Donc moi j'aime quand mon fraisier, il est vraiment bien garni de fruits. Après, vous voyez en fonction de vos goûts, évidemment. Bon, n'en mettez pas plus haut que le bord non plus. Ensuite, vous pouvez remettre un petit peu de crème. Il vous faut simplement garder un petit peu de crème pour le dessus de votre gâteau pour faire quelque chose de plus joli. Donc, je remets un petit peu de crème grossièrement. Je vais ensuite pouvoir remettre mon disque de génoise. Donc,
Pour de plus jolis disques de génoise, vous pouvez faire votre génoise à l'avance pour qu'elle ait le temps de sécher un peu et comme ça c'est plus facile à couper. Sinon, ne vous inquiétez pas, même si vous avez des trous parce que quand vous avez coupé, vous n'avez peut-être pas coupé droit ou autre, ce n'est pas grave, ça ne se voit pas et ce n'a pas d'incidence sur votre gâteau, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on va pouvoir mettre directement notre disque de génoise, hop, à l'intérieur. Vous essayez de bien lisser tout ça. Je remets un petit peu de sirop. Je mets ensuite le reste de ma crème. On va pouvoir ensuite lisser la crème pour ne plus voir de biscuits. On va laisser la préparation au réfrigérateur pendant au moins 1 heure, le temps que ça prenne. Et on va pouvoir ensuite décorer avec de la pâte d'amande par exemple. Ou après vous pouvez faire différentes crèmes. Vous voyez, mettre un nappage collé à l'agar-agar. Enfin vous voyez, en fonction de ce que vous aimez. Moi je vais vous montrer aujourd'hui la recette traditionnelle que l'on trouve dans les livres. Donc avec la pâte d'amande et on décorera joliment avec des fraises et vous pourrez servir immédiatement sans problème. N'hésitez pas également à faire votre fraisier à l'avance, la veille par exemple, pour un anniversaire, une réception ou autre. Simplement je vous conseille de le décorer au dernier moment, c'est juste cela que je vous conseille. Donc je laisse au frais et on se retrouve tout à l'heure pour la décoration. À tout à l'heure. Donc voilà, mon gâteau est bien frais, bien pris. J'ai étalé donc de la pâte d'amande rose et blanche avec du sucre glace. Ne mettez pas de farine, sinon c'est vraiment pas très bon. Mettez plutôt du sucre glace pour bien étaler sans que ça colle au plan de travail. Donc vous l'étalez quand même assez finement. Et vous pouvez ensuite la disposer directement sur le cercle. Donc hop, venez directement avec votre couteau contre le cercle pour couper de façon nette. Vous retirez l'excédent et vous pouvez ensuite directement retirer votre cercle et vous avez votre joli fraisier. Vous pouvez ensuite joliment décorer et au moment de la coupe, vous retirez tout simplement votre rhodoïde et vous coupez tout simplement. Pour retrouver la recette du fraisier, je vous invite à consulter. Donc, si vous avez le Titanium Chef Pâtissier XL, vous retrouvez directement la recette dans le livre fourni dans le pack français. Si vous avez par exemple le Cooking Chef ou tout autre robot, vous pouvez retrouver la recette dans le livre Pâtisserie, pain et viennoiserie que j'ai en partie écrit. Vous retrouvez ce livre directement sur le site ou en boutique du Cook & Coffee, ainsi que tous les accessoires que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette et n'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube, vous abonner à notre chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes les notifications de toutes les nouvelles recettes que je fais régulièrement. N'oubliez pas également de vous abonner à nos pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux. Et n'hésitez pas à nous appeler pour toute information complémentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.